sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, c'est une des musiques des films de Bud Spencer et de Terence Hill. Tout simplement pour dire ce que c'est que la gratitude. Voilà. La Fédération italienne de natation, hier, elle a fêté l'anniversaire, les 85 ans de Bud Spencer. Il faut pas oublier que c'est le premier nageur italien, justement, à nager sous la minute. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a fait les Jeux Olympiques d'Helsinki et de Melbourne, 52-56. Il faisait du water-polo, non, les noms? Non, 100 mètres d'abord. Ah bon. Il nageait 100 mètres, il était champion. physique, Ah ouais, bien sûr. Attends, physique, mais maintenant. Mais quand il était Moi j'ai toujours connu énorme, moi, ça. Bah, énorme. Toujours, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai 40 ans. Aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours vu que ça a toujours été un monstre. Ah, mais il Avec Terence Hill. Ouais. C'est vrai qu'il est impressionnant. Une fois, j'ai rencontré dans un... Ah, toi, t'es impressionné avec le physique que tu as? Il m'a impressionné. Il m'a impressionné il y a 5-6 ans peut-être. C'était à l'aéroport de Rome. Hein. On était au salon là. Et puis je le vois, il se lève de son fauteuil. Il vient vers moi pour aller vers le buffet. Et le gars impressionnant. Je l'ai parlé un petit peu. Il venait à Marrakech d'ailleurs. Il venait à Marrakech. Et le gars, il a un coffre impressionnant. Je te dis... Et il a une gifle impressionnante aussi. Hein? Une gifle dans les films. Ah ouais. Non, mais ça c'est les... C'est les Trinita, Sabata et tous les... Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, une fédération qui se rappelle les 85 ans, tu vois, et le gars, quoi, le gars, il nageait quoi, dans les années 50, tu vois ce que je veux dire? Ça remonte à presque 60 ans. Voilà, à 60 ans, voilà. Bon, il a fait Jeux Olympiques, bien sûr, mais ça remonte... Voilà, Comment il s'est retrouvé du bassin italien à Hollywood? D'abord, il s'appelle Bruno Pedersoli, hein, il s'appelle pas Bud Spencer. Hein. Et Terence Hill aussi. Terence Hill, il est vénitien, et c'est pas son vrai nom, Terence Hill. Bien sûr, c'est pas... Ah, donc c'est un vrai dieu. À l'époque, ils prenaient, quand ils ont commencé à faire tous ces western spaghetti, ils ont tous pris des noms américains. Montgomery Wood, par exemple. Montgomery Wood, c'est Julian Gemma. Ses premiers films... Il était super, lui. Hein. Oui, bien sûr. Julian Gemma. Bien sûr. Bien sûr. Et Django, comment il s'appelle? Par exemple, alors, c'était Django. Franco Nero. Franco Nero. Et vous avez un Casablancais, Robert Messina, qui était du Marif, qui était catcheur, cascadeur ensuite. Bon, il a fait des films. Et bon, des seconds rôles. Hein. Il n'a jamais eu des premiers rôles dans les westerns. Il s'appelait Bob Messenger. Il faisait pas partie de Loggins and Messina. Hein? C'était pas le duo Loggins and Messina. Non. Mais ils étaient deux frères catcheurs et Robert Messina, c'était, il s'appelait Bob Messenger. Voilà. Donc vous tapez sur Google Bob Messenger, vous allez voir, il a fait quelques westerns. Et puis à un moment donné, il flirtait avec Claudine Auger. Voilà. C'est pas toi qui es cinéphile. Tu te souviens de Claudine Auger, James Bond Girl avec son petit grain de beauté. Voilà. Que j'avais reçu d'ailleurs à la rédaction de la Vigie marocaine à l'époque. C'est Lino, sur l'équipe d'aujourd'hui, oui. Dernière page, celui d'aujourd'hui, hein, pas celui d'hier, d'aujourd'hui, il parle j'ai oublié son nom, l'Algérien qui a gagné la première médaille olympique. Alain Mimoun? Avant Alain Mimoun. Wafi. Ah, Wafi. 1928. Voilà. Marathon d'Amsterdam. Et là, ils font une grande... Oh, bravo, Ali Kassa, bravo. C'est incroyable. Bon. Non, mais c'est l'histoire que les Français ont gagné les marathons olympiques tous les 28 ans. Il y a eu 1900, 1928 et 56. Et là, aujourd'hui, il y a une grande page sur... un oublié de l'histoire. Non, c'est Mimoun, quand il a pris sa médaille, quand il a gagné sa médaille, qu'il l'a pris, et que c'est lui qui l'a emmené pour un peu lui donner un peu plus de... Bon, alors, après cette page culturelle, nostalgie, culture du sport, voilà, c'est Amara Pivot. Radio Max, la radio du sport et de la musique.